Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur le monde spirituel. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Père éternel, merci pour tous tes bienfaits, merci pour ta grâce dans nos vies. Que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne et que le Saint-Esprit conduise ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est un sujet qui est assez vaste, assez complexe, parce que nous allons parler des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Nous allons parler des choses qu'on ne voit pas, des choses qui ne sont pas du monde physique, du monde de la matière. Pourtant, la parole de Dieu nous parle de ces choses. La parole de Dieu, la Bible, nous parle du monde spirituel. Donc, pour aborder ce sujet, nous allons procéder sous forme d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va commencer de façon générale jusqu'à ce qu'on arrive dans le détail. Donc, je vais commencer par une introduction et après l'introduction, il y aura l'organisation spirituelle. L'organisation spirituelle sera la première grande partie. Cette première grande partie contiendra trois sous-parties. On verra les différents cieux, le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Car selon la parole de Dieu, il y a trois cieux. Il n'y en a pas sept comme souvent on entend dire au septième ciel. Bibliquement, il y a trois cieux. Et on va s'appuyer sur des passages de la parole de Dieu. Ensuite, dans la deuxième grande partie, nous verrons l'opposition spirituelle, l'opposition entre le monde spirituel, principalement le deuxième ciel, et le monde physique, le monde dans lequel nous sommes, le monde de la matière. Et donc, dans cette deuxième grande partie, il y aura encore trois sous-parties. C'est là où nous allons aller dans le détail. On parlera des lois spirituelles, des principales lois spirituelles. Ensuite, dans la deuxième sous-partie, on verra l'influence du monde spirituel sur l'homme, parce que oui, il y a bien une influence du monde spirituel sur l'homme, et dans la troisième et dernière sous-partie, nous verrons la guerre spirituelle. Donc, frères et sœurs, cet enseignement, c'est une première partie, tout cet enseignement, c'est une première partie euh, 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 de deux enseignements sur le monde spirituel. Parce que là, on parlera du monde spirituel, mais dans l'enseignement qui suivra, on parlera du combat spirituel. Donc tout ça fait partie de l'aspect spirituel de la Bible. Donc, nous allons commencer par notre introduction. Frères et sœurs, de la Genèse à l'Apocalypse, la quasi-totalité des chapitres bibliques nous prouvent l'existence d'un monde spirituel. Lorsqu'on parle ici de monde spirituel, on fait référence à un monde réel, existant, mais invisible à l'œil nu. Un monde en activité sur la terre et au-delà. Donc, lorsque la Genèse commence en disant au commencement Dieu créa, tout de suite on rentre dans le spirituel parce que Dieu n'est pas un être humain, Dieu n'est pas quelqu'un qu'on ira voir dans un endroit précis, assis sur un trône précis, qu'on ira voir physiquement. On ne peut pas situer Dieu dans l'espace, on ne sait pas où il habite. Donc quand la Bible commence en nous disant au commencement Dieu créa, tout de suite on nous dit déjà, ce passage nous montre qu'au commencement, avant le monde physique, avant la création de la terre, il y avait bien un monde spirituel, il y avait bien quelque chose qui existait avant. Donc toute personne qui croit en Dieu croit systématiquement en l'existence d'un monde spirituel. Nous devons avoir ça à l'esprit. Nous allons lire quelques passages de la parole de Dieu. En Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, quand on va plus loin,
toujours en Genèse chapitre 1, verset 61, il est écrit, Dieu dit qu'il qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Alors, ici c'est très intéressant parce que la parole de Dieu nous montre quelque chose de précis. La parole de Dieu nous dit que Dieu, au commencement, quand il a créé la terre, il y a eu plusieurs jours où Dieu a fait des choses. Alors, juste une autre parenthèse que j'ouvre. euh, Lorsque Dieu, la Bible dit que au commencement Dieu créa les cieux et la terre, dans certaines versions bibliques, il est écrit au commencement Dieu créa le ciel. Nous devons faire très attention aux récentes versions qui sortent et qui veulent de plus en plus simplifier les choses. Nous devons faire très attention parce que l'ennemi peut se cacher dans certaines choses, même dans certaines versions qui sortent. Toutes les versions qui sortent ne sont pas inspirées du Saint-Esprit. Lorsqu'on voit que la Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre, ça nous fait comprendre déjà qu'il y a plusieurs cieux. Et donc on le verra, parce que dans d'autres passages de la Bible, on nous montre l'existence de plusieurs cieux. Donc, les passages, les versions qui disent au commencement Dieu créa le ciel et la terre, voilà. Enfants de Dieu, faites attention aux versions bibliques que vous lisez. Donc, nous, dans nos enseignements, nous nous basons uniquement sur la Louis II 1910, pas la toute récente, la plus ancienne. Voilà. Si vous avez du mal à comprendre la parole de Dieu, la croissance avec le Seigneur, c'est une marche où on fait des efforts. N'hésitez pas à prendre un dictionnaire ou à faire des recherches, mais faites très attention aux versions que vous lisez. Je ferme la parenthèse. Donc la Bible nous dit ici que Dieu créa les cieux et la terre. Et un peu plus loin, euh, la Bible nous dit au verset euh, 6, pardon, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit verset 61, je me suis trompé, c'est Genèse chapitre 1, verset 6. La Bible nous dit que Dieu a créé une étendue. Et cette étendue-là, on sait qu'elle est entre deux eaux. Il y a des eaux en dessous de l'étendue et il y a des eaux au-dessus de l'étendue. Et donc, euh, une information très intéressante, c'est que le Seigneur nous dit dans sa parole que cette étendue-là, elle est appelée ciel. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'êtres humains, lorsqu'on lève les yeux, on regarde au ciel. Lorsqu'on lève les yeux, on voit le ciel. Très bien. Donc ce passage-là, au verset 6, nous dit que les versets 6, 7 et 8, on apprend que ce ciel qu'on voit, il est entre deux eaux. Donc les eaux qui sont en dessous, ce sont les mers, les océans, les rivières, les fleuves. Donc tout ça, ce sont les eaux qui sont en dessous du ciel. Mais ce passage nous dit clairement qu'il y a un autre type d'eau. Il y a des eaux qui sont au-dessus. Mes frères et sœurs, lorsqu'on lève les yeux au ciel, on ne voit pas des eaux au-dessus du ciel. Eh bien, ces eaux qui sont au-dessus du ciel font partie du deuxième ciel. Ce ne sont pas des eaux visibles à l'œil nu, mais spirituellement parlant, Dieu a bien effectivement créé des eaux au-dessus du ciel. Allons un peu plus loin. Euh, Aussi, j'ouvre une parenthèse rapide. Lorsque le Seigneur crée, au verset 6 ici, on est au deuxième jour de la création. Lorsqu'on dit que Dieu créa telle chose et puis il eut un matin et il eut un soir, ce n'est pas 24 heures. Il faut avoir ça à l'esprit. Parce que nous, nos 24 heures sont conditionnées par les astres qui tournent autour de la Terre, le Soleil, la Lune. Et donc, euh, ce n'est pas 24 heures. Parce que lorsque le premier jour est passé, dans la Genèse, Dieu n'avait pas encore créé le soleil et la lune, par exemple. Vous voyez? Donc, les jours dont il s'agit ici, ce sont des jours dans l'horloge divine. Ce ne sont pas 24 heures de nos jours. Voilà, je ferme cette parenthèse. Et donc, lisons
maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4. La parole de Dieu nous dit ici, et c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Dans le verset 2, on voit que Paul parle ici et il dit qu'il connaît un homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Alors là, Paul, quand il parle, il fait référence à lui-même. Comme le Seigneur est en train de travailler son humilité, il donne l'impression qu'il parle d'une autre personne. Alors, si le Seigneur permet, plus tard on reparlera de ce verset. Mais en tout cas, là, Paul nous montre, et ce passage nous montre que cette personne a été ravie, ça veut dire qu'elle a été enlevée. Il ne sait pas si c'était dans son corps, donc si ça a été un songe qu'il a eu ou si c'était un enlèvement de son âme pour lui présenter les choses. Il n'a pas cette connaissance, il n'a pas cette conscience, mais il sait qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Eh bien, ça nous montre déjà qu'il y a bien un troisième ciel. Bon, très bien. Si nous appuyons sur ce passage qui nous montre qu'il y a un troisième ciel, et là, on nous situe, on nous donne dans ce passage ce qu'il y a dans le troisième ciel. La Bible nous dit que quand il était dans le troisième ciel, au verset 4, il fut enlevé dans le paradis. Donc ce passage nous montre que le paradis se trouve dans le troisième ciel. Et nous, en tant que chrétiens, on sait que Dieu se trouve au paradis. Donc, ceux qui disent que oui, il y a 7 cieux où ils sont jusqu'au septième ciel, non, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'autre cieux au-dessus de Dieu. Parce que Dieu est censé être au-dessus de tout. C'est pour ça qu'on l'appelle le Tout-Puissant, l'Éternel. La Bible dit qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Eh bien, si celui qui est au-dessus de tout, il est au troisième ciel, nous qui sommes sur la terre, nous sommes au premier ciel. Qu'y a-t-il au deuxième ciel? Et donc, ces passages-là nous montrent qu'il y a bien un monde spirituel. Et donc, nous allons maintenant voir comment ce monde spirituel est organisé. Nous rentrons maintenant dans notre première partie, l'organisation spirituelle. Commençons par le premier ciel. Lisons dans Genèse chapitre 2, verset 2. Il est écrit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Genèse chapitre 6, verset 17. La parole de Dieu nous dit, et moi, je vais faire venir le déluge des eaux sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Donc, dans le premier passage qu'on vient de voir, la Bible nous donne une information sur le jardin d'Éden et la Bible nous situe géographiquement ou encore la Bible nous localise le jardin d'Éden. Avec ces informations, on voit que le jardin d'Éden était en Orient. Et donc, euh, euh, il y a même des passages dans Genèse qui nous parlent de deux fleuves principaux, le fleuve le Tigre et l'Euphrate. Et donc, euh, la Bible nous situe ce jardin d'Éden. Et lorsqu'on va dans Genèse chapitre 6, la Bible nous dit que Dieu allait envoyer un déluge sur la terre au temps de Noé. Mais lorsque Dieu est en train d'envoyer ce déluge et qu'il avertit Noé, dans la phrase que l'Éternel prononce, l'Éternel dit au verset 17 de Genèse chapitre 6, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous
le ciel. Donc là, on fait bien référence au premier ciel, le ciel dans lequel nous sommes. C'est comme je l'avais dit au début, c'est le ciel de la matière, c'est le ciel du physique. Et puis, frères et sœurs, nous devons savoir que, on verra un peu plus loin, nous sommes dans un corps physique. Mais ce qui est dans ce corps physique, il y a notre âme et notre esprit. C'est pourquoi la Bible nous appelle à vivre une vie de sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc la parole de Dieu nous montre qu'en vérité, nous sommes des esprits qui habitent un corps. Et donc c'est comme lorsque vous prenez une enveloppe dans laquelle il y a une lettre. L'enveloppe, c'est le corps, mais la lettre, c'est ce qui est à l'intérieur. Et c'est ce qui est important. Eh bien, notre âme et notre esprit, c'est ce qui est important. Le corps, quand il meurt, il est enterré, il est calciné, il est brûlé ou autre. Le corps, il meurt, c'est terminé. Mais il y a quelque chose qui se passe après. Et donc, ce passage qu'on a lu nous montre l'existence du premier ciel, parce que c'est sous le premier ciel qu'il y a eu le déluge. C'est sous le premier ciel qu'il y a eu le jardin d'Éden. C'est sous ce ciel-là que les patriarches ont existé. C'est sous ce ciel-là que Jésus-Christ est venu mourir à la croix. C'est sous ce ciel-là que nous vivons. Maintenant, passons au deuxième ciel. Le deuxième ciel, lisons dans Jérémie chapitre 10, Jérémie chapitre 7, verset 18. Les enfants d'Israël ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Frères et sœurs, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Et ici, l'Éternel est en train de parler à son prophète Jérémie. Et lorsqu'il s'adresse à Jérémie, Dieu est en train de donner une indication spirituelle à Jérémie. Une des choses qu'Israël a faites, c'était l'idolâtrie. Et Dieu avait horreur de ce péché. C'était une abomination. Parce que lui, il est le créateur de toutes choses. Donc voir ces créatures pour qui il manifeste tellement d'amour, se retourner contre lui pour aller adorer d'autres idoles qui, en vérité, sont des anges déchus, qui ont fait la guerre dans le passé spirituel contre Dieu. Et donc Dieu a horreur de l'idolâtrie. Et Dieu s'adresse à Jérémie et Dieu dit à Jérémie, voici l'une des choses que les enfants d'Israël faisaient, c'est que ils ont allumé du feu, les femmes ont pétri la pâte. Pourquoi? Pour préparer des gâteaux. À qui? À la reine du ciel. Frères et sœurs, la reine du ciel, elle se trouve où? Quand Dieu dit la reine du ciel, ok, prenons, il y a trois cieux. Notre ciel, aujourd'hui, il n'y a pas un pays ou un continent où il y a une femme qu'on appelle la reine du ciel. Ça n'existe pas. Dans les, dans les pays, on a des présidentes, des présidents, des dictateurs, des tyrans, on a tout. Il y a eu des rois avant. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune femme qui était appelée la reine du ciel ou qui est appelée la reine du ciel qui est sous ce premier ciel dans le monde physique. Maintenant, voyons au troisième ciel. La Bible nous dit que Dieu est au troisième ciel. Et comme on a vu, l'apôtre Paul, il a dit que le troisième ciel, dans le troisième ciel, est le paradis. Donc nous savons que la Bible nous parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Très bien. Mais à aucun moment, la parole de Dieu nous dit que Dieu, sur son trône, il règne avec une reine à ses côtés. Le Seigneur est appelé le roi des rois. Mais aucune personne, aucun esprit n'est appelé la reine des reines. Aucun esprit n'est appelé la reine du ciel dans le troisième ciel. On ne voit pas Dieu régner avec une femme à ses côtés qui lui servirait de reine. Eh bien, si on ne distingue pas, on n'identifie pas de reine du ciel sous le premier ciel, on n'identifie pas de reine du ciel au niveau du troisième ciel, il ne reste plus que le deuxième ciel. Le deuxième ciel, il y a une organisation démoniaque, une organisation des puissances des ténèbres qui règne au deuxième ciel. Et dans ce deuxième ciel, il y a un esprit qui se fait appeler la reine du ciel. C'est de ça que
Ce passage-là nous parle. Et là, on est avant Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ vienne à la croix. On est dans l'Ancien Testament, on est dans Jérémie. On est encore dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ n'est pas encore venu à la croix. Et Dieu dit déjà qu'il y a un esprit qui était adoré par le peuple d'Israël qui se faisait appeler la reine du ciel. Ok, un verset ne suffit pas. Prenons un autre passage. Éphésiens chapitre 6, verset 11. L'apôtre Paul parle et il dit: Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères et sœurs, une deuxième fois, l'apôtre Paul vient nous dire, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous battre physiquement. Parce que derrière ce qui se passe sur la terre, il y a une activité démoniaque, il y a des esprits méchants, il y a des autorités, des dominations, des puissances des ténèbres, des princes de ce monde de ténèbres qui œuvrent dans la vie des gens, qui œuvrent sur la terre pour pousser l'humanité à pécher contre Dieu. Parce que le diable sait que le péché écarte la créature du Créateur. Donc plus les êtres humains pécheront contre Dieu, contre les lois, contre les principes divins, et plus l'humanité s'éloignera de Dieu. Et qu'est-ce qui va en suivre? Le châtiment divin. Parce que même lorsqu'une personne pêche contre Dieu, elle est libre de faire ce qu'elle veut. C'est un choix. J'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien afin que tu vives. C'est ce que Dieu dit à l'humain. Et donc, Paul nous dit ici que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas se limiter au physique. Lorsqu'on vous fait du mal, ne vous fiez pas seulement à l'aspect physique, mais regardez aussi parce que souvent derrière, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas seulement le physique qui œuvre. Souvent derrière, s'il y a un monde spirituel, souvent derrière, il y a des esprits méchants qui agissent contre vous. Il y a des autorités, des dominations. Et il dit contre les esprits, mais il nous donne la situation géographique de ces esprits. Ils ne sont pas sur la terre. Il dit dans les lieux célestes. Frères et sœurs, s'ils ne sont pas sur la terre, dans ce premier ciel, ils ne peuvent pas être dans le troisième ciel, parce que Dieu est dans le troisième ciel, comme on l'a vu, dans le paradis avec ses anges qui lui ont été agréables. Il ne reste plus que le deuxième ciel. Et donc, les passages qu'on vient de lire nous montrent que nous sommes sous un ciel physique que nous voyons et il y a des choses qui se passent dans les airs. Il y a des choses qui se passent au-dessus de nous. Et on verra des passages plus tard. Parce que là, nous allons voir le troisième ciel rapidement, mais on va refaire un tour, on va revenir sur le deuxième ciel pour voir l'opposition qu'il y a. Donc, là maintenant, passons au troisième ciel. Rapidement, lisons dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 8. La parole de Dieu nous dit: Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Encore la même question: de quel ciel s'agit-il à votre avis? S'agit-il du premier ciel? Frères et sœurs, le ciel dans lequel nous sommes, nous n'avons jamais vu une personne appelée Michael se battre contre un dragon. Donc, le premier ciel, ce n'est pas ça. Regardons le deuxième ciel. La Bible dit: il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combatturent contre le dragon. La guerre qu'il y a eu, ce n'était pas dans le deuxième ciel. La guerre qu'il y a eu, c'était dans le troisième ciel. Et c'est cohérent avec la Bible. Parce que Lucifer, qui est devenu Satan le diable, c'était un ange de lumière. C'était un ange qui était à côté de Dieu. C'était un ange qui servait l'Éternel. Maintenant, son cœur étant rempli d'orgueil, il s'est retourné contre son Créateur. Mais lorsqu'il s'est retourné contre son Créateur, ce que la Bible nous dit, il ne s'est pas retourné tout seul. Il a formé une coalition dans le ciel, dans le paradis. Il a formé une coalition, un groupe d'anges. Il a réussi, il est parvenu à convaincre jusqu'à un tiers des anges. C'est-à-dire sur 100,
anges, il y a plus de 33%, à peu près 33% d'anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Donc c'est une créature qui, par orgueil, s'est retournée contre son créateur. Et dans sa rébellion, il a pu convaincre le tiers des anges pour aller en guerre contre son créateur. Et Dieu étant tellement puissant, Dieu ne s'est pas battu avec le diable. Quand la Bible dit Michel et ses anges, ici ça fait référence à l'ange Michael. Dieu a envoyé l'ange Michael parce que l'ange Michael est le chef d'état-major. Si je puis m'exprimer ainsi, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Donc l'ange Michael avec ses anges soldats ont combattu contre le dragon. Ici le dragon fait référence à Lucifer le diable, le serpent ancien. Et donc, Dieu nous donne une histoire, un événement qui s'est passé dans le monde spirituel, et Dieu dit que leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est-à-dire que, comme ils étaient au paradis au troisième ciel, ils ont perdu leur place du troisième ciel et ils ont été jetés. Où? Sur la terre. Sur la terre. Et sur la terre, ils œuvrent contre l'humanité. Faisons un petit rappel. Le premier ciel, un petit résumé, pardon, de, de cette partie. Le premier ciel est le monde physique, le monde de la matière. C'est le ciel sous lequel nous vivons. Le deuxième ciel, c'est le ciel où sont les puissances de l'air. Ce n'est pas un ciel visible à l'œil nu. Si Dieu vous fait la grâce qu'il ouvre vos yeux, vous verrez cela. Et on va encore lire des passages bibliques qui montrent, qui prouvent qu'il y a une activité démoniaque du deuxième ciel contre nous, enfants de Dieu. Ensuite, le troisième ciel, c'est le ciel où Dieu et ses anges se trouvent. Et comme on l'a vu, où le paradis est situé. Et ce ciel-là aussi est spirituel parce qu'il n'est pas visible à l'œil nu. Donc finalement, sur ces trois cieux, le seul qui est de la matière, c'est le premier ciel, le ciel sous lequel nous vivons. Maintenant, nous allons rentrer dans un peu plus de détails. L'opposition entre le monde spirituel, principalement le deuxième ciel, sur le monde physique, ou l'opposition entre le monde spirituel et le monde physique. Ce que j'entends ici par opposition, on s'oppose au deuxième ciel lorsqu'on est enfant de Dieu. Sinon, l'homme sans le Saint-Esprit, sans Jésus-Christ de Nazareth, ne peut pas résister au deuxième ciel. Il va résister au deuxième ciel avec quels moyens? Nous n'avons pas les moyens en dehors de Jésus-Christ de résister aux puissances des ténèbres. Quelle que soit la religion que vous pratiquez, si vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ, si le Saint-Esprit n'est pas dans votre vie, vous n'avez pas de moyen de résister au deuxième ciel. Jésus-Christ est le seul nom qui a été donné, le nom au-dessus de tout nom. C'est ce que la Bible nous dit. Le nom par lequel nous sommes sauvés. Lisons sans plus tarder dans Genèse chapitre 2 verset 17. La parole de Dieu nous dit euh, L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Frères et sœurs, dans cette deuxième partie, j'avais annoncé le plan sur l'opposition entre le monde spirituel et le monde physique. Il y aura trois sous-parties. Et là, nous sommes dans la première sous-partie, les lois spirituelles. Et ce passage qu'on vient de lire nous montre que Dieu, lorsqu'il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a donné sa grâce, sa bénédiction. Et une chose en plus, c'est une loi.
Une loi qui dit, Adam, tu ne devras pas manger de tel arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, eh bien ce jour-là, tu mourras. Lisons ensuite dans Romains chapitre 5, verset 12. Il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez, frères et sœurs, ce passage est en train de nous montrer que, vous voyez, le péché qu'Adam et Ève ont commis, ce péché-là a eu des conséquences. Et tout cela parce qu'une loi a été enfreinte, parce qu'une loi n'a pas été respectée. Et donc, de fil en aiguille, nous avons hérité des conséquences des actes des péchés du péché d'Adam et Ève. Eh bien, ce passage nous montre que oui, il y a des lois sur cette terre, des lois qui ont été établies par Dieu, mais il y a aussi des lois qui ont été établies par les hommes. Il y a aussi des lois où, par exemple, dans un pays, vous allez dans un pays, il y a des lois. Peut-être qu'il ne faut pas rouler à gauche dans un pays, qu'il faut rouler à droite. Euh, Chaque pays a ses lois. Eh bien, parce que ce sont des lois qui ont été établies par des hommes. Eh bien, ces hommes-là aussi sont soumis à des lois naturelles. Eh bien, de même qu'il y a des lois naturelles, il y a des lois spirituelles. Et de même que lorsqu'une loi naturelle est enfreinte, il y a des conséquences. Eh bien, lorsqu'une loi spirituelle est enfreinte, il y a des conséquences. Lisons dans Romains chapitre 6, verset 23. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui? En Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, ce passage nous montre la principale loi spirituelle qui donne la force au deuxième ciel. Lorsque Paul disait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les esprits méchants, les puissances des ténèbres dans les lieux célestes, ce passage qu'on a lu il y a quelques instants, eh bien, lorsque Paul nous donne ce passage, nous devons comprendre une chose, ce monde dans les lieux célestes là, ces démons, ces puissances des ténèbres dans les lieux célestes ont une arme. Leur arme la plus forte, c'est le péché. Parce que le péché donne le droit. Le péché donne le droit au monde spirituel, au monde des ténèbres d'agir dans notre vie. Et donc, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons prendre conscience que le péché, même si nous le commettons physiquement, il a un aspect spirituel. Jésus-Christ nous dit que le diable, le voleur, il rôde autour pour voir comment dérober ou qui dérober. Mais on ne voit pas le diable rentrer dans une maison voler quelque chose. Lorsque le Seigneur dit que le diable vient voler, il vient dérober, égorger et tuer, eh bien, il le fait avec un droit. Le droit, ce qui donne le droit au diable d'agir dans les vies, spirituellement, c'est le péché. C'est le péché. Et donc, lisons un passage enfin qui vient confirmer cela. 1 Jean chapitre 8, verset 1 Jean chapitre 3, verset 8. Ce passage nous montre qu'il y a bien une loi spirituelle. Et il dit, au verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Frères et sœurs, bibliquement parlant, lorsqu'une personne fait quelque chose pour une première fois, la Bible, ou souvent, il est appelé le père de la chose. Par exemple, lorsque Abraham est appelé le père de la foi, parce que Abraham a été le premier homme sur la terre à manifester une foi comme on l'a connu. Personne d'autre qu'Abraham sur la terre avait manifesté une foi
Parce que Abraham venait d'un endroit, il ne connaissait pas Dieu avant. Abraham était fils d'idolâtre et Abraham était dans l'idolâtrie. Son père Nachor, ils étaient dans l'idolâtrie. Lorsque Dieu a appelé Abraham pour aller vers la terre promise, eh bien, Dieu a dit à Abraham, je t'enverrai vers la terre promise. Abraham ne connaissait pas Dieu avant, mais Abraham a cru, Abraham a manifesté la foi. Une foi tellement forte qu'il est parti sans savoir où il allait. Il savait ce qu'il perdait, mais il ne savait pas ce qu'il attendait. Et Dieu a montré sa fidélité. Et encore, lorsque Dieu voulait voir l'amour d'Abraham, Dieu a dit, donne-moi ton fils unique. Ismaël était parti, il restait que Isaac. Et donc, Abraham était prêt à donner Isaac par la foi en Dieu. Eh bien, comme Abraham était le premier à manifester cette foi, Abraham a été appelé le père de la foi. Eh bien, lorsqu'une personne est la première à mentir, on l'appelle le père du mensonge. Eh bien, c'est ce nom-là qui est donné au diable. La Bible appelle le diable le père du mensonge. Parce que le diable, quand l'orgueil est rentré dans son cœur, pour convaincre le tiers des anges de le suivre dans sa rébellion contre leur créateur, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il a beaucoup menti à certains anges. Eh bien, la Bible dit que le diable pêche, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ça veut dire qu'il est le père du péché. Lorsque Dieu a créé les anges, les cieux, quand Dieu a tout créé, aucun ange ne mentait. C'est ça la Bible dit, il pêche dès le commencement. C'est-à-dire qu'il a été le premier à pécher. Donc, de même que lorsqu'une personne a foi, elle manifeste la foi, elle est appelée fils nous sommes fils d'Abraham dans le sens où Abraham est le père de la foi. Donc c'est par la foi que nous sommes fils d'Abraham, sinon nous sommes tous fils du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, celui qui pêche, comme le diable est le père du péché, celui qui pêche est du diable. Et là, il ne dit pas celui qui est dans le monde qui pêche qui est du diable. Non. Il dit, et dans 1 Jean, c'est écrit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pourquoi quand nous péchons, nous devons tout de suite demander pardon à Dieu et nous repentir le plus tôt possible. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait une grâce immense. Et donc, celui qui pêche est du diable, c'est une loi spirituelle. Bon, si tu pêches, la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Ou bien si on pêche, la Bible nous dit ceci. Eh bien, s'il devient notre père par le péché, ça lui donne le droit de faire ce qu'il veut dans notre vie. C'est pourquoi la Bible nous demande de fuir le péché, parce que Dieu sait ce que cela incombe. Dieu sait ce que cela entraîne dans nos vies. Dieu sait le droit que nous donnons au diable d'agir dans notre vie. J'ouvre une parenthèse pour accentuer ça. Lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ dans le désert, à un moment donné, le diable, il prend Jésus et il envoie Jésus sur un lieu élevé. Et il dit à Jésus, prosterne-toi à mes pieds, afin que je te donnerai tous ces royaumes, car cela m'a été donné. Le diable dit à Jésus-Christ que si Jésus-Christ se prosternait à lui, il lui offrirait l'autorité sur tous ces royaumes. Il faisait référence au royaume de la terre. Et il va en disant, car cela m'a été donné. Mais en fait, quand on regarde dans le fond, à aucun moment Dieu avait donné le royaume de la terre, l'autorité sur tout ça, au diable. Quand on lit dans la Genèse, on voit que Dieu a donné tout ça à Adam. Donc pourquoi le diable va dire à Jésus-Christ que cela lui a été donné? En vérité, lorsqu'Adam a péché dans le jardin d'Éden, il a pris l'autorité que Dieu lui avait donnée et par son péché, le diable est rentré et il a volé cette autorité-là. C'est pourquoi beaucoup de personnes sur cette terre, pour atteindre une certaine gloire, signent des pactes avec le diable. Jésus-Christ même reconnaît, la Bible l'appelle le prince de ce monde. Dieu nous fait grâce parce que son Saint-Esprit est là pour faire échouer un peu quelques plans du diable, mais en vérité, celui qui règne dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est le diable. Jésus-Christ nous dit, cette terre n'est point un lieu de repos. Que le Seigneur nous aide. Quand ils étaient dans les cieux avec les anges, ils ont péché. Le péché a séparé Lucifer et le tiers des anges de l'Éternel, parce que Dieu est saint.
Et nous qui sommes sur cette terre, nous sommes logés à la même enseigne. Dieu ne changera pas à cause de nous. Le péché a écarté le diable de Dieu depuis des millénaires. Aujourd'hui, même si on est né de nouveau, si nous péchons, le péché nous éloigne de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de nous repentir. Que le Seigneur nous aide. Nous avons vu les lois et la principale loi spirituelle. Voyons maintenant un peu plus en profondeur. On a vu l'organisation, on a vu les lois et on va voir maintenant l'influence. Parce qu'on parle d'influence. Quelle influence le monde des ténèbres a sur l'homme? Quelle influence le monde spirituel, ce deuxième ciel-là? Comment est-ce qu'il influence concrètement l'homme? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, la Bible nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Frères et sœurs, l'une des plus grandes influences du monde spirituel, du deuxième ciel sur l'humanité, c'est la possession démoniaque. C'est la possession démoniaque. Maintenant, il faut comprendre une chose. Tout homme sur la terre, toute femme sur la terre est influencé par quelque chose de spirituel. On dit souvent dans le monde que la nature n'aime pas le vide. Ce proverbe-là, en vérité, le monde spirituel n'aime pas le vide. Je le dis et je le redis, tout homme et toute femme est influencé par quelque chose. Soit c'est quelque chose qui vient de Dieu, soit c'est quelque chose qui vient du diable. Il faut en avoir ça à l'esprit. La vie de Jésus-Christ nous donne l'exemple sur une personne qui est totalement influencée par le Saint-Esprit, qui est totalement soumise au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit influence les personnes qui se consacrent à lui. La différence entre le Saint-Esprit et un esprit démoniaque, c'est que le Saint-Esprit collabore avec les personnes qui l'influencent. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, comme il collabore, ce n'est plus une possession. On ne dit pas qu'une personne est possédée par le Saint-Esprit. Non, parce que le Saint-Esprit collabore. Par contre, quand un démon vient habiter une personne, le démon vient imposer sa volonté. C'est pourquoi vous allez entendre des personnes qui disent que elle a entendu une voix ou il a entendu une voix qui le poussait à faire quelque chose. Et là, j'ouvre une parenthèse pour rendre un témoignage. Et généralement, les témoignages que je rends dans les enseignements, ce sont des témoignages qui ont été rendus dans le public. Sinon, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire preuve de, de, je veux dire, pas de secret, même de déontologie, on va dire. Nous devons savoir garder les choses qui ont été dites dans l'intimité. Donc, si quelqu'un me confie quelque chose dans le secret, je ne vais pas parler de ça comme témoignage. Mais les témoignages que je raconte, c'est vraiment des témoignages que j'ai entendus dans des assemblées. Eh bien, il y a une sœur qui, avant d'être chrétienne, lorsqu'elle était dans le monde, elle disait qu'elle avait été opprimée à faire des choses qu'elle ne voulait pas faire. Et l'oppression était tellement forte que lorsqu'elle faisait ces choses, l'oppression se calmait. À titre d'exemple, un jour, elle avait fait tourner sa machine, son lave-vaisselle. Et lorsque le lave-vaisselle était terminé, la machine s'était arrêtée. Vous savez, il y a, pour ceux qui ont des lave-vaisselle, quand le lave-vaisselle s'arrête, il y a de l'eau au fond du lave-vaisselle. Souvent. Eh bien, quand elle a ouvert son lave-vaisselle, elle a entendu dans son esprit une voix qui lui disait de boire cette eau. Elle ne voulait pas boire cette eau, mais la voix devenait de plus en plus insistante. Elle était comme opprimée. Et jusqu'à ce qu'elle prenne de l'eau de ce lave-vaisselle-là, de l'eau sale, qu'elle le boive, et la voix s'est arrêtée. C'est ça la possession démoniaque. Eh bien, cette oppression
Eh bien, souvent, elle est dans la débauche. Souvent, les personnes ressentent comme une pression dans leur esprit pour aller coucher avec cette fille, pour aller coucher avec cet homme. Et donc, lorsqu'ils finissent de réaliser cela, même souvent quand ils sont chrétiens, après cela, ils regrettent. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vous demande de faire une chose, il ne vous l'impose pas. Quand vous résistez au Saint-Esprit une fois, deux fois, trois fois, et que ça devient une habitude, à un moment donné, le Saint-Esprit, il s'écarte. Comme il l'a fait avec Samson. La Bible dit, lorsque Samson s'est levé de sa nuit avec Dalila et que ses cheveux avaient été coupés sans qu'il ne s'en rende compte, la Bible dit, il ne savait pas que le Saint-Esprit s'était écarté de lui. Le Saint-Esprit, quand il s'écarte, il ne fait pas de bruit. Donc il y a une différence. Étant donné que tout homme est sous influence de quelque chose, lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il vient habiter en nous, il vient nous remplir en collaborant avec nous. Lorsqu'une personne est possédée par un esprit démoniaque, par un esprit impur, l'esprit impur ne vient pas collaborer, il vient imposer sa volonté. Et donc, ce passage qu'on a lu nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, lorsque Dieu a créé notre corps, nous, êtres humains, Dieu a voulu que notre corps soit une habitation du Saint-Esprit afin de faire la volonté de Dieu. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, nous devons en avoir conscience, il est difficile, quasi impossible de plaire à Dieu sans la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Et donc, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais Dieu dit que notre corps a été fait initialement pour être le temple du Saint-Esprit. Mais et si le Saint-Esprit n'est pas dans le corps? Frères et sœurs, il n'existe personne de vide. Personne n'est vide. Si le Saint-Esprit n'est pas là, ou si le Saint-Esprit n'est plus là, quelque chose d'autre prend la place. Il faut en avoir conscience. Chrétien, c'est comme une étiquette. Le témoignage spirituel, votre vie de sanctification, votre vie de consécration, c'est ça que le diable craint. Sinon, le diable, il ne craint pas les titres. Lisons encore le passage de Luc chapitre 8, versets 27 à 30. Je vais lire assez rapidement. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Verset 28, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Au verset 30, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Frères et sœurs, ce passage-là, il est clair. Jésus-Christ arrive dans un endroit et il arrive un homme. Il vient un homme qui court vers lui, qui vient vers lui, et la Bible nous dit que cet homme était possédé de plusieurs démons. Mais on peut se poser une autre question. Cet homme-là, la Bible ne nous dit pas qu'il était né possédé. Lorsqu'on lit au verset 27, la Bible nous le présente comme étant un homme de la ville. Donc ça veut dire que avant d'être dans l'état dans lequel Jésus-Christ l'avait trouvé, c'était quelqu'un qui était de la ville. La Bible ne dit pas un homme des champs, la Bible dit un homme de la ville. Ça veut dire que c'est quelqu'un c'était un métropolitain, c'était quelqu'un qui était de la ville. Il était connu dans la ville. Mais que s'est-il passé entre le moment où cet homme sort de la ville pour aller dormir dans les sépulcres? Parce que c'est ce qui est marqué au verset 27. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ça veut dire qu'avant, il avait une maison, il était c'était un homme de la ville. Par un concours de circonstances qu'on ignore, il se retrouve à être possédé par des démons et finalement, il ne dort plus dans une maison, mais il dort dans des sépulcres. Il dort avec les morts. Et lorsque Jésus-Christ se met à échanger avec cet homme,
L'homme est en face de Jésus-Christ, mais ce qui parle en lui, ce sont les démons qui habitent en son corps. Et il supplie Jésus-Christ de ne pas les tourmenter, parce que ces démons-là pensaient que Jésus-Christ était justement venu pour les tourmenter. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ avait demandé, quel est ton nom? Il parlait à l'homme, mais il s'adressait à ce qui était dans l'homme. Et il a répondu, Légion, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Lorsqu'on parle de légion, frères et sœurs, et là j'ouvre une autre parenthèse, dans l'armée, en fonction des temps de l'histoire, une légion pouvait contenir entre 6 000 et 11 000 personnes, voire à peu près 12 000 personnes. Lorsque ce démon-là se présente comme étant légion, ça veut dire qu'il y avait une armée de démons qui habitaient ce corps. Frères et sœurs, un homme peut être possédé de plus de 5 000 démons. C'est un monde spirituel. Maintenant, imaginez un homme qui est possédé de milliers de démons et que chaque démon lui impose sa volonté. C'est une torture. C'est une torture. Donc voici la vie d'un homme qui était dans les villes, un homme de la ville, et donc un homme qui était possédé d'une armée de démons. Sa vie a complètement changé. Là, on a fait un cas de possession démoniaque où l'homme n'avait plus le contrôle. Eh bien, il y a une erreur que souvent on fait dans l'église ou dans le milieu chrétien, c'est de penser que chaque fois qu'une personne est possédée par un démon, elle perd conscience ou elle perd connaissance. Non, non. Il y a des personnes, il y a des situations où des démons peuvent être dans un corps et la personne reste lucide. Le démon se cache. C'est arrivé à un certain stade qu'il commence à prendre le contrôle. Sinon, l'une des forces du diable, c'est de travailler dans l'ombre, c'est de se cacher. Et donc, lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, ce qui vous agite, ce qui vous pousse à faire certaines choses, peut jouer avec vos émotions. Ce qui vous incite peut jouer avec vos sentiments, peut jouer avec même euh, 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 vos plaisirs, ce que vous appréciez, ce que vous n'aimez pas. Eh bien, nous devons en avoir conscience. Une possession démoniaque peut être, en fait, je veux dire, une personne peut être possédée par un démon et avoir conscience de ses sens, sans savoir que c'est un démon qui l'agite. Ce n'est pas toujours un démon. Ce n'est pas toujours un démon. Parce que nous sommes dans un monde physique. Eh bien, le monde physique a une influence sur nous aussi. La Bible nous parle du monde. Le monde, ce n'est pas le démon. Le monde nous influence. La Bible nous parle aussi de la chair. La chair, ce n'est pas le démon, mais la chair nous influence. La Bible nous dit que les désirs de la chair font la guerre aux désirs de l'esprit, parce qu'ils sont opposés entre eux. C'est la Bible qui nous le dit. Eh bien, frères et sœurs, le monde, ce n'est pas le démon, ce n'est pas un ange déchu. La chair, ce n'est pas un démon, ce n'est pas un ange déchu. Mais nous avons trois choses qui nous influencent en parallèle du monde spirituel qui nous influence, qui peut nous influencer. Il y a le monde qui nous influence et notre chair qui nous influence. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Maintenant qu'on a vu l'influence du monde spirituel sur l'homme, ou encore l'une des influences du monde spirituel sur l'homme, nous allons voir maintenant la guerre spirituelle. On parle de guerre spirituelle, mais quelle est cette source? D'où vient cette guerre spirituelle? Genèse chapitre 3, verset 15. Après que l'homme et la femme aient péché, Dieu est rentré dans une phase de jugement et de condamnation en fonction des fautes de chacun. Et là, le passage qu'on va lire, c'est lorsque l'Éternel s'adresse à la femme. Au verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Là, pardon, il s'adresse à la femme et on va dire, il s'adresse au serpent qui a poussé, qui a séduit Ève pour que Ève pêche et ensuite Ève a donné à Adam pour qu'Adam pêche en mangeant le fruit défendu. Donc l'Éternel s'adresse au serpent. Mais en s'adressant au serpent, on verra. En s'adressant au serpent,
la femme est impactée et les descendants de la femme sont impactés. En vérité, lorsque Dieu s'adresse au serpent, toute l'humanité est impactée. Donc je lis dans Genèse chapitre 3 verset 15, il dit, l'Éternel parle et dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pardon. Qu'est-ce qu'une inimitié? C'est le contraire d'une amitié, mais c'est l'antithèse d'une amitié. Donc lorsque Dieu dit qu'il mettra inimitié entre toi, entre le serpent et la femme, Dieu est en train de dire qu'il met là une opposition entre le diable et d'abord la femme. Frères et sœurs, regardez, la parole de Dieu, elle est tellement puissante que si vous voulez comprendre le monde, si vous voulez comprendre l'homme, si vous voulez comprendre l'être humain, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre. Frères et sœurs, regardez comment la femme est combattue aujourd'hui. L'un des premiers ennemis du diable, c'est la femme. L'un des premiers ennemis de la femme, ce n'est pas l'homme. Les féministes font fausse route. Le premier ennemi, selon la Bible, de la femme, ce n'est pas l'homme, c'est le diable. Et Dieu dit qu'il met inimitié entre le diable et la femme. Donc le diable, il combat la femme. Si la femme ne combat pas le diable, qu'elle sache que le diable la combat. Donc beaucoup de choses, de doctrines qui viennent du monde, qui viennent rentrer dans l'église, souvent derrière ces choses-là, c'est le diable qui se cache. Dieu a mis la femme sous l'autorité de l'homme pour que l'homme protège la femme. Mais le diable aujourd'hui, il est en train de monter la femme contre l'homme. Maintenant, quand le protecteur va se retourner, elle va s'appuyer sur qui? Il y a une guerre entre la femme et le diable. Et la Bible nous dit ensuite, Dieu nous dit ensuite, entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire que cette guerre entre la femme et le diable commence entre la femme et le diable et elle suit toute la descendance de la femme. Aujourd'hui, qui est concerné? Tous les hommes, tous les êtres humains, parce que nous sommes tous nés d'une femme. Excepté Adam, excepté Adam, tous les êtres humains sont nés d'une femme. Ça veut dire que l'humanité entière est en guerre avec, est en guerre contre le diable, même si elle ne s'en rend pas compte. Donc ceux qui sont dans la magie ou dans l'occultisme ou dans la sorcellerie, vous pouvez faire ce que vous voulez pour le diable, mais dans le fond, si on s'appuie sur la Bible, le diable vous déteste. Le seul et vrai qui vous aime réellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lisons ensuite le passage de Luc chapitre 10, verset 19 qui nous dit, Je vous ai, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est Jésus qui parle. Et qui dit ensuite, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus-Christ nous a donné ce pouvoir. C'est pourquoi je dis, frères et sœurs, toute personne qui pense résister au diable sans Jésus-Christ, eh bien, cette personne-là fait fausse route. Il n'est pas possible de résister au diable sans Jésus-Christ de Nazareth. Et vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit dans votre vie si vous ne croyez pas en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes. Frères et sœurs, nous devons pratiquer la guerre spirituelle. Le prochain enseignement sera plus focalisé sur la guerre spirituelle. C'est pourquoi avant de parler sur le combat spirituel, c'est pareil. Avant de parler du combat spirituel, j'avais voulu prendre un temps, un enseignement pour parler du monde spirituel, prendre conscience qu'il y a une organisation spirituelle qui œuvre contre l'humanité et qui met encore plus d'attention à œuvrer contre les vrais chrétiens et les vraies chrétiennes, c'est-à-dire ceux qui se soumettent entièrement à la parole de Dieu. Et nous allons finir en lisant Romains chapitre 16, verset 20, qui dit, Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous arrivons enfin de cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et je fais un petit rappel. Nous avons vu, dans un premier temps, l'organisation spirituelle. Et on a vu en s'appuyant sur la parole de Dieu qu'il y a trois cieux. Le premier ciel, le monde, le ciel dans lequel nous vivons, le ciel physique. Le deuxième ciel, le ciel où les puissances, le niveau spirituel où les puissances des ténèbres sont. Le troisième ciel, l'endroit où est le paradis, comme Paul l'avait dit, l'endroit où l'Éternel demeure. C'était la première grande partie. La deuxième grande partie, c'était l'opposition entre le monde spirituel et le monde physique. Donc, on a vu les lois spirituelles dont la principale est le péché. Ensuite, on a vu l'influence du monde spirituel sur l'homme. Oui, le monde spirituel nous influence. Que ce soit le troisième ciel ou le deuxième ciel, le premier ciel est soumis à ces deux cieux. Voilà. Si c'est le Saint-Esprit, nous sommes influencés par ce qui plaît à Dieu. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est autre chose qui nous influence dans tout ce qu'on fait. Ensuite, on a vu la guerre spirituelle. Jésus-Christ nous a donné une arme, des armes, un pouvoir. Eh bien, nous devons nous en servir. Donc, dans le prochain enseignement, nous parlerons du combat spirituel. Finissons par une prière. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde dans nos vies. Merci pour tous tes bienfaits. Éternel, que ta parole soit semée dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit en nous par l'œuvre du Saint-Esprit, pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.